C'est un beau cauchemar! C'est un beau cauchemar! Pour les poules! Pour les poulets! Pour les cochons! Pour les vaches! C'est une marche internationale et c'est pour faire prendre conscience aux gens que c'est une atrocité. Comme il n'y a personne pour défendre les animaux n'ont pas la parole, il faut qu'on les représente, il faut qu'on les défende. Les animaux ont le droit de vivre sans souffrir. Ils ont le droit au respect, ce sont des êtres vivants qui sentent, qui pensent aussi à leur façon, qui communiquent à leur façon. Moi je ne mange plus de viande et plus de poisson déjà parce que d'un point de vue sensibilité, pour moi c'est l'horreur dans les abattoirs comme on le dit là depuis le début de la manifestation. Il suffit de voir comment ça se passe en fait dans les abattoirs pour se rendre compte qu'on participe à un massacre en mangeant de la viande. J'ai pris conscience que l'animal était un individu sensible et qu'on n'avait aucun droit sur eux. On n'a pas plus de droit que de vivre sur cette terre. On est égaux à ce niveau-là. On recherche les mêmes choses et on n'a pas de supériorité à avoir. Si on est vraiment supérieur, comme on veut nous bien nous le dire, eh ben on doit les protéger. Parce que les plus grands, les plus forts doivent protéger les plus faibles. Donc c'est pour ça que c'est mon combat. C'est le combat aussi de mes enfants et de ma famille. Je pense que d'ici quelques années, le monde va vraiment changer. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont dire stop à la viande, stop à la souffrance animale, quelle qu'elle soit. C'est important en fait de montrer qu'on est de plus en plus nombreux. L'année dernière, je crois qu'on était 700, c'est ça, et là cette année on était combien? 1300. 1300, donc c'est au fur et à mesure on sera de plus en plus nombreux et pour montrer qu'on est là et qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Merci monsieur. Celui-là, c'est où il y a tout dedans, c'est ça? J'ai eu absolument aucun problème à trouver des alternatives, que ce soit de protéines végétales comme des légumineuses ou des céréales, ou bien les simili. On n'a pas que le tofu, il y a le seitan qui est absolument délicieux et qui existe de 11 000 façons. Les simili qui ressemblent de plus en plus finalement aux textures et aux goûts auxquels on a été habitué quand on a été élevé en tant qu'omni. Et voilà, pour l'anecdote, je faisais des livres de cuisine avant et je me disais mais comment je vais faire maintenant que je mange différemment, et en fait j'ai aucun problème, c'est même plus drôle et plus sympa de cuisiner comme ça. Comment peut-on rêver le monde de demain? Le monde où on n'exploiterait plus les animaux, un monde de paix, un monde où on est tous ensemble, où on se prend vraiment en compte les uns les autres. Et c'est ça qu'on veut, un monde où on puisse tous être heureux.